Alain, c'est l'apiculture de Tandem. S'il ne procure pas de miel, il procure du plaisir, car Alain, c'est une star, c'est certain, et à l'instar de certains, il est vraiment brillant. C'est même une superstar, tel un Jésus, il va de scène en scène, et à défaut de tendre l'autre joue, il tend l'oreille, et entend ce besoin viscéral de culture des francophones en Israël. Il l'entend tellement fort qu'il n'a besoin de passer aucune audition. Tu as quelque chose à me demander? Absolument pas. Toutes les portes lui sont ouvertes et ce soir, ce serait en enfoncer une d'ouverte justement pour lui dire qu'on l'aime et qu'on est suspendu à ces mots. Bonsoir Alain. Merci, c'est un panégyrique, ce n'est plus une présentation. Merci mon cher Michael. Le plaisir de retrouver ce micro pour moi, la deuxième émission. Et Culture Plus donc des invités, des infos, un panorama de la vie culturelle francophone principalement, mais pas que en Israël. Il y a beaucoup de choses qui se passent maintenant. Nous avons une vraie offre pour notre public, pour notre communauté en Israël, et à l'instar des Russes, on va pouvoir développer encore dans les mois et les années à venir ce créneau francophone et cette attente francophone. Alors ce soir, j'ai une invitée qui me tient à cœur parce que bonsoir Virginie. Bonsoir. Alors, j'ai une invitée qui me tient à cœur parce qu'elle nous avait passé un excellent moment. C'est un événement de la vie culturelle. C'était, comme on dirait, unexpectable. Et du coup, une première scène et un big success. Ça n'arrive pratiquement jamais, Virginie. Ben, je sais pas, c'était un grand moment déjà pour moi, dans ma vie à moi. Et il paraît que c'était partagé par les gens dans la salle, donc c'est très appréciable. Alors ils étaient nombreux puisqu'il y avait un lien avec Culture Access et je dis que ce spectacle a été complet sans presque aucune invitation. C'est relativement rare. Je voudrais, Virginie, montrer une photo. Elle me touche cette photo. Alors cette photo, voilà. Alors voyez, regardez, c'est une ombre qui monte un escalier. C'est une ombre qui monte un escalier. Elle est historique, elle a de la valeur parce que c'est la première grande scène, ta première grande scène. Tu montes, elle est empreinte de solennité. Moi, j'aime ce moment. Voilà, moi, j'aime ce moment. Je l'ai vu cette photo sur Internet, je la trouve magnifique. Elle est magnifique. Superbe. Alors, Vraiment. elle raconte une histoire, c'est le début de ton histoire. Moi, j'adore ce théâtre, le théâtre Inbal. C'est un très beau théâtre. C'est un très beau théâtre. Parce c'est un vrai théâtre à taille humaine en fait. Donc c'est pour une première, c'est un cadeau quoi, de pouvoir faire quelque chose de sérieux sans se prendre au sérieux dans un lieu qui est quand même très beau. Voilà, il raconte une histoire et maintenant tu es inscrit dans cette histoire, tu montes ces escaliers qui vont te conduire à ta première scène. Alors, raconte-moi... J'ai envie de pleurer. Non, ne pleure pas. Raconte-moi ce moment précis où tu montes l'escalier. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de Virginie Gage? Ah mais j'ai envie de partir. Je me dis que les gens vont comprendre, que je suis pas prête, que ça va pas du tout. Je pense à tous les gens qui m'ont soutenue. Je pense à David Benaïm qui a organisé cette date, qui a eu la folie d'organiser cette date pour moi, avec qui j'ai travaillé sur I24. Je pense à Solal qui me met en scène, qui est derrière moi. Solal Dahan. Et voilà, je pense à mes parents qui sont dans la salle, donc qui vont me voir jouer pour la première fois. Et vu ce que je balance sur scène, c'est pas simple. Je pense à mes filles qui sont pas là et qui me demandent si elles pourront venir un jour. Et vu ce que je balance sur scène, c'est pas simple. Donc voilà, je pense à tout ça. Voilà, et donc tu arrives sur cette scène et c'est un grand moment. Hein. C'est un kiff d'être sur scène. La scène, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'écriture, c'est beaucoup de doutes, c'est beaucoup de solitude parce que le stand-up, on est seul quand même. On est seul avec soi, on est seul avec ses névroses, on est seul avec ses vannes. Alors moi, j'ai une espèce de brouette intellectuelle, c'est-à-dire que j'ai un sac toute la journée que je porte sur moi avec toutes mes merdes, tous mes problèmes, toutes mes envies, toutes mes névroses, tout ce que j'ai envie de dire. Ça s'est vu, hein. Voilà. Il est relou, lui. Parce que monsieur, il est chanteur. C'est facile, t'es chanteur, t'as un orchestre, il y a plein de mots. Moi, je suis toute seule avec mon c'est exactement ce que j'allais dire. Quel courage. Je viens de te faire casser. C'est exactement ce que j'allais dire. Il faut fréquenter un peu Daniel Casado. Non, c'est pas facile. Il faut aussi beaucoup travailler quand t'es chanteur. Il faut beaucoup travailler. Non, bien sûr, mais là, quel courage de monter. T'as toujours quelqu'un pour te rattraper. Oui, et puis moi, quand ça rigole pas, gars, je suis toute seule. Ouais. Et voilà. Non, mais entre nous, voilà. Donc, je pense à tout ça. Et c'est un pied d'être sur scène, puisque c'est le seul moment où on se confronte avec les gens. Non, je peux entendre ça. En fait, on se nourrit de la scène quand on est un artiste. Mais évidemment. Et tu as ce privilège, tu as fait cette scène et c'était formidable. Je voudrais, si monsieur le patron veut bien nous le mettre, je voudrais
On a quelques images, c'est relativement rare, on a quelques images. C'est les premiers, c'est mon premier teaser. C'est son premier teaser. Je parle pas hébreu, c'est que j'habite à Natania. Bah oui, à Natania, les gens parlent pas hébreu. Et ils parlent pas français non plus. Ah bah à Natania, il y a un microclimat. Hein. À Natania, les gens croivent. Comment le rendre fou au lit en 30 leçons? Mais la moyenne d'un rapport sexuel, c'est 5 minutes et 40 secondes. 30 leçons en 5 minutes et 40 secondes? Bah j'aurais bien ton temps. En une des magazines féminins, il y a écrit « Comment tuer la routine au lit ?» Mais c'est pas la routine qui tue la libido, c'est les enfants. T'as aucun magazine féminin qui va t'expliquer comment te débarrasser de tes enfants. Le pire, c'est pas qu'en plein coït, t'entends ta fille qui te hurle « Maman, j'ai fait caca, tu viens m'essuyer ?» Ton mec, il est sur toi, il continue, ça te dérange pas. En matière de sexe, on joue, si vous voulez, sur le même terrain, mais pas au même jeu. Les garçons, ça n'est pas à vous de décider quand la partie est terminée. Alors les filles, on y va pour gagner. Nous, on y va trop pour participer, nous. Les meufs, on est trop fair play. Quand pour lui, ça marche pas, on est là, on dit « T'inquiète pas, ça arrive. » Nous, quand ça marche pas, qu'est-ce qu'il dit? Bah, il dort. Telles ces mères-là, elles souhaitent bon anniversaire à leur enfant sur Facebook. L'enfant n'a pas Facebook. L'enfant ne sait pas lire. Et puis elles finissent en disant merci d'avoir fait de moi une personne meilleure. Mais c'est pas vrai. Moi j'ai dit la vérité à ma fille, ma grande, je lui ai dit viens Anouk, viens. Merci d'avoir fait de moi une personne plus grosse. Et bah sur la vie de ma mère, elle m'a répondu BKF Ima. C'est qui a choisi les extraits? Bravo, excellent. C'est pas moi. Excellent, bravo. Alors, écoute, si on devait faire un test en direct au studio, ils sont pliés de rire, donc ça marche. Bravo, Virginie, tu dois persévérer. Merci. oui. Bah, on va tout faire pour. Alors Virginie, je te propose de rester avec nous en studio, d'être un peu notre sniper. Tu interviens comme une chroniqueuse et tu fais avec nous la suite d'émission. On va maintenant parler d'un spectacle qui se jouera le 24 mars à Tel Aviv et aussi au Théâtre Inbal. Donc là, c'est de la musique. C'est un spectacle musical qui est une vraie création. Ce spectacle, qui s'appelle Barbara, l'art de voyager, raconte un voyage imaginaire de Barbara. Qu'est-ce qui serait passé si Barbara, au lieu d'être allée à Nantes et à Bruxelles, était partie en Amérique du Sud? Ben, il serait passé, c'est un truc incroyable, c'est que sa musique serait différente, ses influences seraient différentes, ses rencontres seraient différentes, et on aurait ce spectacle mis en musique et en chanson et en notes musicales par Claudia Meyer. Alors, quelques images, et on a en ligne ensuite Claudia Meyer de Paris qui nous raconte un spectacle qui vient en France super. Et qui a un magnifique succès aujourd'hui en tournée en France. Les voyages. Les voyages. Ah, les voyages. C'est la vie que l'on fait, le destin qu'on refait. Et peut-être que je rencontrerai des musiciens qui m'accompagneront, que je retrouverai l'inspiration. Qui sait? Ah ben je pars. Dis, quand reviendras-tu? Au moins le sais-tu, pour le temps j'étais au rendez-vous. Va te ceindre de la grange, mais il ne m'a jamais revu. Il avait déjà disparu. Dit l'oiseau, oh dis emmène-moi, retournons au pays d'autrefois. Comme avant, une petite prière, la 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 la, avec mon cœur pour la faire et mes 10 doigts, ma plus belle histoire d'amour. C'est vous. La 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 la.
Claudia Meyer Waouh. qui fait donc Barbara. C'est donc du Barbara avec avec une musique un peu comme ça, des arrangements. Des arrangements de bossa nova, mais on a Magnifique. Claudia Meyer, vous allez pouvoir l'interroger. Magnifique. On a Claudia Meyer en ligne. Bonsoir Claudia. Bonsoir à tous. Alors on va pas faire. Bonsoir. Bienvenue sur Tandem. Bienvenue aussi, je suis ravie de vous avoir. Alors Claudia, on va pas faire comme si on se connaissait pas. Nous on se connaît depuis très 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 longtemps. Il y a longtemps que j'aime ta sonorité. Voilà. Donc je trouve, voilà, ce spectacle est né de quoi, Claudia? D'où le sors-tu? Il est né de quoi? De quelle inspiration? Alors, de quelle inspiration? Alors, j'ai toujours chanté Barbara dans les cabarets. Quand j'ai commencé le cabaret, j'avais 15 ans avec ma guitare. Et elle a toujours tenu une place importante. Et puis, par la suite, je suis partie dans d'autres musiques, dans la musique latine, avec des groupes, avec des tournées un petit peu partout dans le monde. Donc, j'avais mis de côté ce projet. Et puis, un jour, je me suis retrouvée à Bruxelles, où elle a chanté dans la même salle, dans la même scène. Et j'ai senti en moi une vibration qu'il fallait que je finisse ce projet, que j'avais commencé 20 ans auparavant. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit, il faut que je fasse un spectacle sur Barbara. Mais j'ai tellement de respect pour cette icône, et puis cette musicienne, cette chanteuse merveilleuse, que je voulais pas faire un hommage. Voilà. J'avais envie, justement, de un autre destin. Mais comme elle parlait beaucoup de voyages dans ses chansons, beaucoup de voyages, d'autres rivages, toujours ça revenait d'ailleurs, le titre s'appelle « Ah les voyages », qui est un titre, le premier titre de l'album et du spectacle, qui ouvre le spectacle, qui est donc Barbara qui part. Et bon, c'est pas un hasard si bien sûr je l'amène en Amérique latine, où là il y a le soleil, car je pense qu'on a trop entretenu la Barbara noire avec ce côté triste. D'ailleurs, elle-même dit qu'elle n'est pas triste, que c'est une femme en même temps très solaire. Bien sûr qu'elle était complexe, qu'elle avait son image, mais je veux dire, dans la vie, c'était une femme drôle, c'est une femme qui aimait les gens, qui aimait aider les enfants, enfin, c'était une femme extraordinaire humainement, et en plus, tous les gens qui l'ont rencontrée m'ont dit qu'elle était très très drôle, et donc j'avais envie de faire sortir ce côté solaire de Barbara. D'accord. Oui, pardon. En revisitant ces titres dans des couleurs latines. Dans des couleurs latines. Et on peut parler d'un son bossa nova. Oui, c'est latin jazz en fait. Voilà, c'est-à-dire ça reste bien sûr qu'il y a des rythmes de bossa. En fait, sur chaque titre, j'ai mis des rythmes différents. Par exemple, j'ai repris La femme d'Hector, qui est une chanson qu'elle chantait de Brassens, puisqu'elle a enregistré un album. Donc, je chante aussi les chansons des autres qu'elle a chantées aussi dans ses précédents albums. Par exemple, Sa femme d'Hector, c'est une ambiance manouche. Tais-toi Marseille, c'est un boléro qui ramène un petit peu au côté un peu espagnol. Amour et pour mourir, c'est totalement une bossa nova. Voilà, donc dans chaque titre, il y a l'histoire qui monte et qui illustre le tableau du spectacle, les tableaux du spectacle. Alors moi j'ai le privilège d'avoir vu en début d'année, en fin d'année, ce spectacle à Paris. Et si tu permets, Claudia, je vais juste dire que c'est une vraie création. Il y a sur scène des musiciens formidables qui se rendront en Israël pour ce spectacle, et que ensemble, et toi-même tu es une musicienne puisque tu fais de la guitare. Bien sûr, oui. Et qu'il y a Marquito qui est un percussionniste de référence. Il y a Beltram, je crois. Marquito est un batteur déjà à la base, et donc il sera à la batterie sur ce spectacle. Car la batterie, c'est son instrument. Marquito qui est donc le producteur et réalisateur de mes projets, et notamment de cet album. Et bien sûr, Marquito est le batteur mythique qui a accompagné Claude François, Johnny Hallyday, de nombreux stars, enfin tous les musiciens. Ça s'entend sur scène. Ça s'entend sur scène. Et bien sûr, un artiste, il fait des compositions, il produit des gens. Enfin, c'est merveilleux d'être entouré de Dominique Bertram, donc qui est aussi le directeur musical depuis des années de Véronique Sanson, entre autres, qui a travaillé avec Patrick Bruel. Et j'ai aussi un guitariste qui s'appelle Gilles Clément, qui a travaillé avec Henri Salvador, avec Jean-Pierre Cassel. Que des grands noms. Des pointures. Voilà. Des pointures. Ouais. Alors. Ah, c'est des pointures. C'est pour ça que il fallait que je vienne avec les musiciens, parce que c'est un spectacle qu'on a vraiment rodé, on est bien dedans, c'est de la musique aussi. Voilà. Alors, il y a bien sûr un fil conducteur théâtre, mais il y a beaucoup de musique. Voilà.
Très bien. Moi, j'ai donc assisté à ce spectacle. Il a fini acclamé debout. Je te souhaite le même sort à Tel Aviv. Ce sera donc le 24 mars, très prochainement. Et bien sûr, les places sont accessibles sur Culture Access. Ma chère Claudia, j'ai pas fait dans l'ordre. Mais je dois le faire. On n'a pas parlé de toi. On a commencé, on a attaqué directement pour parler de Barbara. Alors, en quelques mots, ta carrière. Oui. Qui est Claudia Meyer qui a traversé ces années en faisant toujours de la musique, et voilà, avec une place dans l'univers musical français? Ben moi j'ai un parcours, je vais essayer de faire court, dans les cabarets. J'ai commencé avec ma guitare. Ma guitare ne m'a jamais quittée. Et puis après j'ai fait les cabarets, bien sûr. J'ai fait le métier, j'ai fait des chœurs avec pas mal de gens, Jean-Maxime Forestier, Véronique Sanson, Andrea Bocelli. J'ai fait des musiques pour Elie Kakou. J'ai par contre ma grande fierté d'avoir prêté ma voix au Bossu de Notre-Dame, donc Esmeralda dans le film de Disney. Voilà. Donc ça c'est super. Quand j'ai chanté devant Grand Rex, devant 2000 personnes, avec tous les personnages, c'était un moment magnifique. J'ai fait les premières parties de Lara Fabian dans les Zéniths. Et le Stade de France, je crois. Oui, le Stade de France avec Lara Fabian. J'ai bien sûr tourné avec Morane, qui a été pour moi une personne qui m'a énormément soutenue et qui a pris des risques. Car quand on n'est pas très connu, entre guillemets, dans ce métier, c'est dur d'imposer. Et elle m'a imposé. Et j'ai pu avoir des opportunités et surtout de chanter avec elle. Ça a été merveilleux. Donc voilà, et puis j'ai tourné avec un groupe de musique sud-américaine. D'ailleurs, je tourne toujours avec cet album et ce spectacle s'appelle Fuego, qui est l'Amérique latine, qui est l'hommage à Mercedes Sosa, la plus grande voix d'Amérique latine, des poètes aussi brésiliens. Donc là, c'est carrément en espagnol, en portugais, en français, en hébreu, parce que j'adore les langues. C'est pour ça que j'ai appelé cet album Fuego, un voyage au fil des langues et des pays. Et disons que Barbara me tenait à cœur pour chanter aussi en français dans ma langue maternelle aussi, et revenir, et aussi pour réadapter des chansons vraiment pour que les gens, il y en a qui viennent à reculons sur Barbara en disant Barbara c'est triste, etc. Et là justement, il y a des chansons connues, il y a des chansons complètement méconnues, qui a été dans sa période jazz avec Eddie Lewis, un pianiste de jazz merveilleux. Donc voilà, donc pour finir ma carrière, je suis donc sur Barbara, tout en ayant fait bien sûr des albums de musique latine et travaillé avec des gens merveilleux que j'ai admirés et qu'aujourd'hui encore, voilà, ça me poursuit. Claudia, c'est un plaisir d'échanger avec toi. Merci infiniment de cette parenthèse musicale, Barbara, et nous nous retrouvons. Alors, moi, je tiens à dire un immense merci. C'est pas parce que je t'ai au téléphone, Alain, mais je voudrais vraiment te remercier parce que tu es vraiment quelqu'un qui adore les artistes, qui aime la musique, et tu n'hésites pas à prendre des risques pour présenter des choses, et des choses sur lesquelles on travaille, sur lesquelles on a envie de donner du bonheur aux gens. Claudia, vous ne voyez pas en ce moment Alain, mais il a rougi comme une tomate. Merci Claudia. Là, je suis dans la peau du chroniqueur, pas de celui qui aide à faire la musique, mais en tout cas, ça me touche beaucoup. Merci infiniment. Je sais que tu aimais les artistes et que tu aimes la musique et que pour ça, c'est pour ça que tu entreprends plein de choses, et notamment cette radio. Donc, bienvenue en tant que chroniqueur. Et je suis ravie de venir très vite à Tel Aviv. Merci Claudia, on t'attend. À très vite. Merci Claudia Meyer. Merci pour votre invitation. Merci. Au revoir. Alors, En tout voilà. cas, moi, ça m'a donné envie, et je pense qu'avec ce type d'arrangement un peu latino, ça va peut-être réconcilier pas mal de gens avec effectivement le côté sombre de Barbara, et ça m'a donné très envie d'y aller. Je vous invite tous à y aller. Ouais, ce serait bien, ça le mérite. Alors, juste un petit coucou, parce qu'on a des commentaires qui arrivent. Un petit coucou à Audrey Lévy, un petit coucou à Chris Bellet, que je suis aussi content je suis content d'avoir un lien. Laura Franco, des gens qui ont traversé la vie, et je suis ravi. Ils sont en ligne, et voilà, je les salue. Eh bien, une fois n'est pas coutume, on va sortir notre ami Daniel Casado de sa peau de chroniqueur pour le remettre dans celle de l'artiste. Demain soir, Daniel, donc là, t'es pas chroniqueur, hein, t'es interviewé. C'est moi le patron. Donc, Daniel, demain soir, alors je fais vite, on a 2 minutes, 3 minutes. Alors, demain soir, il y a le grand gala de la Viso à Natania. Il me regarde. Dans les locaux de la Viso, donc une soirée organisée par Marielle Benamou.
Le but du jeu, c'est de pouvoir passer une excellente soirée autour d'un excellent repas et d'un beau spectacle, et de pouvoir lever des fonds au travers des bénéfices de cette soirée pour toute une enfance défavorisée qui est victime de violences familiales. Et j'ai eu l'occasion il y a quelques années de visiter une maison d'accueil pour tous ces enfants en Israël qui sont un petit peu mis sous tutelle sociale. Et c'est vrai que dans le pays, c'est une cause qui est importante. Alors, Marielle m'a confié les clés de la soirée artistique. Donc, ça va être une soirée Casado and Friends. On va beaucoup chanter, on va danser. Des amis vont m'entourer. Je salue Frédéric Azoulay, qui est un très très grand animateur de soirée, d'une extrême gentillesse. Un grand chanteur aussi, donc il va interpréter plusieurs titres demain. Également Sarah Abitbol, qui est une amie, une excellente chanteuse. Ma fille, Sarah Casado, qui est je savais pas qu'elle chantait. Une vraie pépite, donc que le public aura l'occasion de découvrir. Bon sang ne saurait mentir. Mais oui. Je l'ai amenée avec moi au Grand Gala de la Tzedaka à Lyon il y a 2 mois. Et elle a fait une standing ovation tellement les gens ont été impressionnés. Sarah, elle a quel âge? C'est celle qui a quel âge? Elle a 20 ans, elle est à l'armée. Super. Elle a 20 ans. Alors, et Elisabeth Kedem, qu'on va voir à contre-emploi, puisque c'est une grande actrice et si tu metteur nous en scène. écoutes, Elisabeth, je t'embrasse fort. Et que je salue également, et qui va chanter pour la Viso pour nous demain soir. Je l'ai rencontrée, elle est impatiente. Alors, Daniel, je fais vite. Une actualité, enfin, on a eu une jolie fin d'année avec Requiem pour Johnny. C'était un moment aussi très important de la scène francophone israélienne. Jamais un spectacle en Israël de cette envergure ne s'est monté. C'est le premier avec une scène 14-15 musiciens, des chanteurs venus de partout, une scène magnifique. Et du coup, grâce à Alain Seraf et Culture Access, faut quand même le souligner. Bon, merci, mais c'était pas le propos. Donc voilà, tu as fait ça, c'était formidable. Il est resté des photos, il est resté des moments forts, il est resté des gens qui disent merci encore. Et ça t'a donné un statut qui fait qu'aujourd'hui on te demande partout. Tu étais au cœur des mamans, tu seras à la Tzedaka, tu seras au Fonds social, à la UJF. Toutes les associations te demandent, et comme tu es gentil et comme tu fais du chesed, eh ben tu es là. C'est formidable. Voilà. C'est un privilège. C'est un privilège, et je remercie toutes ces associations de me faire confiance. Voilà, merci. Merci. On a encore 2 minutes, boss. On a plus de 2 minutes. Je voulais juste faire un petit coucou à Sébastien Guetta. Sébastien Guetta qui sera à Paris, à l'Hôtel Hayat, avec son nouveau spectacle, le fabuleux destin de Sébastien. C'est organisé par Limoud France, et le salon aura lieu du 8 au 10 mars. Donc voilà, il sera là, il sera sur scène, il va faire pratiquement tout son spectacle, et vous pourrez trouver toutes les infos sur le Facebook de Limoud France. Oui, Alain. Alors oui, et Sébastien Guetta a fait une scène ouverte tous les 15 jours, et la prochaine, je crois, sera le 13 mars, mais en tout cas tous les 15 jours, le Secret Show à Agarine, à Florentine. C'est sympathique, il y a 17 mars. Alors 17 mars, merci Daniel. Et donc il y a du stand-up, il y a de la musique. La prochaine actu, les actus à venir. Adieu Monsieur Hoffman, un moment théâtral important. Adieu Monsieur Hoffman les 10 et 11 mars. Le 10 mars était complet. Le 11 mars, encore des places pour voir cette pièce qui a eu plusieurs Molières et qu'il faut. C'est génial. Voilà, c'est génial. Gypsy King le 17 mars. Le 16 mai, Air Supply. Et cet été, on a une grande offre. Gilbert Montagnier, Tom Jones, Bon Jovi, Tom Eros. Jones, il monte encore sur scène, Tom Jones? Eh oui, mais on adore en Israël les monuments. Les momies. les monuments. Eros Ramazzotti. Pardon. Non, c'est des monuments. C'est des monuments. Un monument. C'est des monuments de la musique. Quand même, mais maintenant. formidable, la scène israélienne est formidable. On a beaucoup d'offres. Merci, Culture Plus. Dans quelques semaines, un plaisir de revenir.
tandem.